Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match SCO d'Angers Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 36e journée de Ligue 1 Conforama, victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-1, les buteurs dans ce match, Neymar à la 20e minute de jeu, Di Maria à la 58e contre un but de T à la 88e, score final 2-1 pour les Parisiens et grâce à cette victoire on conforte notre première place. On sait déjà qu'on est champion de France, de toute façon le sacre il est déjà, donc du coup on a les matchs restants qu'on pour du beurre. Voilà, mais bon quand même ça fait toujours plaisir d'avoir une victoire et au classement on a 19 points d'avance par rapport à Lille deuxième. Voilà, donc le classement c'est déjà plié, on sait très bien que le PSG est champion de France depuis un petit moment déjà. Mais voilà, donc ça fait toujours plaisir de terminer cette saison avec une bonne note, avec des victoires à enchaîner. Donc voilà, ça fait toujours plaisir et donc l'essentiel c'est les 3 points. Voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes entre le SCO d'Angers et le Paris Saint-Germain. Dans les 10 premières minutes du match, dans les 10-15 premières minutes du match, on a eu beaucoup de mal à rentrer dans cette rencontre. Angers, ils avaient en termes d'occasion, c'était Angers qui dominait. On avait plus le ballon, mais le problème c'est qu'on n'arrivait pas bien à l'exploiter, on n'arrivait pas à l'exploiter correctement. Donc du coup, il y avait beaucoup de pertes de balles et voilà, donc du coup c'était le SCO qui était les plus dangereux. Voilà, donc il fallait 2 arrêts réflexes de Gigi Buffon pour empêcher l'ouverture du score angevine, voilà. Et donc du coup c'était assez compliqué pour nos joueurs de rentrer dans cette rencontre, mais après on a fini par trouver la solution avec Neymar à la 20e minute de jeu sur un bon centre de Dani Alves, et c'est lui qui va ouvrir le score à la 20e, donc à ce moment-là ça fait 1-0. Donc après on a essayé suite à ce but, ça nous a délivré, enfin ça nous a libéré, on peut dire ça comme ça, on a pu lâcher les chevaux après. Donc après on avait réussi à avoir la maîtrise du jeu, on arrivait bien à exploiter nos ballons, ça coulissait à droite à gauche, voilà, on avait un bon jeu, on a réussi à poser notre jeu. Au début on avait du mal, mais après on a réussi à le poser. Voilà. Après, on a eu des occasions avec Cavani, avec Di Maria ou encore avec Alves en première période, mais on avait du mal à trouver le cadre. Il n'y avait pas beaucoup de précision en première période, manque de précision dans les occasions du PSG. Donc à la mi-temps, on rentre au vestiaire avec cet avantage d'un but à 0. Seconde période, on commence comme on avait terminé cette première avec du beau jeu. Voilà, donc en début de seconde période, on avait la maîtrise du jeu, on commençait à attaquer devant le but de Butel, voilà. Et à la 58e, ça a payé encore une fois sur un bon centre de Neymar sur le côté gauche qui s'est baladé devant la défense d'Angers. Donc voilà, sur le côté gauche il a fait beaucoup de mal à cette équipe d'Angevin, voilà, d'Angers, et du coup Di Maria claque ses têtes au second poteau. Donc le centre de Neymar venait de la gauche, et derrière Di Maria qui vient tromper Butel pour le 2-0. Voilà, donc à la 58e, lors de jeu, le PSG fait le break, et là on se dit voilà, tranquille, on mène 2-0. Faut qu'on continue avec un troisième but, comme ça scelle définitivement la victoire au PSG. Mais bon, malheureusement, on n'a pas réussi à faire ce genre de choses. On n'arrive pas à tuer le match. C'est ça notre gros défaut, c'est qu'on n'arrive pas à planter le match, à le tuer. C'est ça notre plus gros défaut, et la preuve, dans les 20 dernières minutes du match, on a senti un gros relâchement de la part de nos Parisiens, et heureusement il y avait eu un but hors jeu, je crois que c'était Florian Tay ou un truc comme ça, je sais plus trop, qui avait été hors jeu, et il me semble que c'était chaud quoi, parce qu'il y avait eu un but refusé, donc heureusement qu'il y avait hors jeu, parce que sinon le score aurait dû être de 2 buts partout, aurait pu être, voilà, d'une égalité parfaite de 2 partout. Mais bon, il y avait position hors jeu, donc du coup le but a été refusé, toujours 2-0, et à la 88e le fait du match, c'est l'expulsion de Marquinhos. Alors voilà, donc pour moi personnellement il y a faute, ça il n'y a pas de souci, mais par contre pour moi l'exclusion elle est un peu dégueulasse, parce que pour moi la sanction est un peu sévère. Pour moi personnellement j'aurais sorti qu'un carton jaune au lieu qu'un carton rouge, parce que moi quand je vois ça me fait penser au match lors de la déroute face à Lille où on avait perdu 5-1, ça me faisait penser à l'expulsion de Bernat. Mais voilà, donc du coup pour moi la sanction elle est trop sévère. Pour moi j'aurais mis un carton jaune
à la limite, parce que c'est vrai qu'il ceinture, c'est vrai Marquinhos il ceinture, il n'y a pas de souci sur ça, mais bon quand même j'ai trouvé la sanction trop sévère. Bon après ce qui est dommage, c'est que sur le penalty Buffon il l'arrête, il était parti du bon côté, il l'arrête, mais malheureusement l'attaquant a suivi et derrière Buffon il a pas eu le temps de se relever pour être sur ses réflexes et malheureusement il s'encaisse le but et à la fin du match c'était chaud parce que Tuchel il a tenté le tout pour préserver cette avance d'un but, donc du coup il a fait rentrer Draxler et Choupo-Moting, même Kurzawa avant cela, et donc du coup ça a pas forcément apporté ses fruits, mais bon en tout cas on a resté très vigilant en fin de match pour conserver cette avance cet avantage de 2 buts à 1, voilà, donc on avait cette avance, donc du coup il fallait la préserver jusqu'au coup de sifflet final, et c'est chose faite, on s'impose face à cette équipe d'Angers. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée pour ce SCO d'Angers Paris Saint-Germain. Donc il y a eu des surprises, voilà, donc il y a eu 1 ou 2 surprises, donc ça a été un 4-3-3 aligné par le technicien allemand, avec Buffon dans les cages, du PSG. La charge centrale c'était Marquinhos, elle est totalement inédite, c'était Marquinhos avec le brassard de capitaine qui est associé au petit Mbesso, voilà, qui jouait son premier match sous le maillot du Paris Saint-Germain, voilà, donc le défenseur âgé de 17 ans. Donc ça fait toujours plaisir de voir des jeunes de plus en plus jouer, parce qu'au moins ils ont du temps de jeu, et c'est surtout ça permet aux jeunes de mûrir, de prendre un petit peu d'expérience. Je dis pas qu'en un match il va prendre de l'expérience, mais au moins ça lui fait une petite ça peut acquérir certaines compétences qu'il n'avait pas forcément, voilà. Mais bon, pour moi ça fait toujours plaisir de voir des jeunes jouer, parce que je me dis c'est l'avenir du Paris Saint-Germain. Pour moi c'est eux qui représentent l'avenir de ce club. Voilà, donc comme je disais, la charge centrale c'était Marquinhos associé au petit Mbesso, Dagba latéral droit, Bernat latéral gauche, Verratti en poste de sentinelle, Paredes et Alves en poste de milieu relayeur, et le trio d'attaque c'était Cavani en pointe, Di Maria milieu latéral gauche et Di Maria ailier gauche et Neymar ailier droit. Voilà. Personnellement, je trouve que la composition d'équipe elle est pas trop mal, même si j'aurais fait deux petits changements. Voilà, donc moi personnellement, j'aurais mis Paredes à la place de Verratti en sentinelle, parce que Paredes lui il a cette capacité de jouer en sentinelle que Verratti ne l'a pas forcément, parce que Verratti c'est pas forcément un joueur qui a la capacité de jouer en sentinelle, il est plus vers le style milieu relayeur quoi. Donc pour moi il est un peu il a cette capacité à jouer en poste de sentinelle, Paredes. Donc moi j'aurais mis Paredes en 6 et Verratti en 8, même si en ce moment Paredes je trouve pas top, et encore dans cette rencontre j'ai trouvé médiocre, voilà. Et voilà, donc après Alves, on connaît, moi personnellement lors du match qu'il avait fait contre Nice, il avait joué latéral droit, j'ai trouvé mauvais, voilà. Et là j'ai trouvé bon dans cette rencontre quand il joue à milieu relayeur, voire même un petit peu plus haut. Je trouve qu'il est meilleur quand il joue un peu plus haut sur le terrain que défensivement, voilà. Donc après sur le choix offensif c'est classique, hein. Neymar il jouait à droite, moi personnellement j'aurais fait jouer à gauche parce qu'il est meilleur à gauche qu'à droite. Il dit Maria, j'aurais fait jouer à droite parce qu'il est plus à l'aise à droite qu'à gauche, donc moi j'aurais inversé les postes, j'aurais mis Neymar ailier gauche et Di Maria ailier droit. Voilà, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Kurzawa qui était rentré en jeu à la place de Dani Alves, Choupo-Moting à la place de Neymar et Draxler à la place d'André Di Maria. Voilà pour la composition d'équipe. Sur les remplaçants, j'ai pas grand chose à dire. Kurzawa il a fait une entrée en jeu assez médiocre, voilà, donc moi j'aurais préféré qu'il fasse un centre au moins, il a eu 2-3 ballons, mais le problème c'est qu'il a pas réussi à les exploiter. Des fois il n'était pas assez audacieux sur ses choix, voilà, donc ses choix ils étaient pas forcément bons. Choupo-Moting pareil, je l'ai pas trouvé extraordinaire, voire même il a été transparent. Moi j'ai trouvé depuis qu'il était entré en jeu, il a pas eu de ballon, il a été transparent. On l'a pas vu depuis qu'il est entré en jeu. Et Draxler, il a eu 2-3 ballons, voilà, donc il a été assez correct dans son jeu. Donc voilà, Draxler, la seule entrée positive, c'était celle de Draxler à la place de Di Maria.
Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Donc le PSG c'est 64% de possession de balle, 64%, 3 corners, 8 tirs au total dont 3 tirs cadrés, 1 hors-jeu et 18 fautes commises. Donc ça c'est du côté du PSG. Voilà, donc en termes de fautes commises, bon, c'est vrai que l'arbitre n'a pas toujours été de notre côté. Il a comment dire, des fois il y avait des fautes, c'était un petit peu injuste. Moi personnellement, il y avait pas, sur certaines fautes, il n'y avait pas vraiment faute quoi. Mais sur certaines actions, c'est vrai qu'il y a clairement faute. Je pense au penalty, enfin la faute commise par Marquinhos. Donc du coup, c'est vrai que l'arbitre, il avait des fois raison et des fois il avait tort. Voilà. Et je vais pas pointer sur l'arbitrage parce que bon. C'est un truc que bon, je m'en fous un petit peu quoi. Bref, donc du coup, comme je disais, donc ça c'était les statistiques du Paris Saint-Germain. Voilà, donc côté Angevin, c'est moins alléchant déjà. Donc comment dire, le SCO d'Angers c'est 36% de possession de balle, 2 corners, 11 tirs au total, dont 4 tirs cadrés, 3 hors-jeu et 27 fautes commises. Donc ça, c'est du côté du SCO d'Angers, donc voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire sur les statistiques. Voilà, donc ça représente bien la physionomie de ce match, même si en fin de rencontre le SCO d'Angers nous ont pas mal bougé, mais à part ça on a su rester serein, on a su comment dire, garder notre sang-froid pour conserver cet avantage. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Gianluigi Buffon. Buffon il a fait son match, lui il a fait de très bonnes parades. Voilà, donc il a sauvé plusieurs fois, je crois à 3 ou 4 reprises le Paris Saint-Germain. Donc pour moi Buffon il a fait son match, donc Buffon c'est le top. La charnière centrale Marquinhos, Mbesso, Marquinhos je mettrais dans le top, hormis son expulsion en fin de match. Il a tenu son rôle de capitaine et pour moi Marquinhos il a très bien exploité, donc pour moi Marquinhos c'est le top. Le petit Mbesso, bon en première période j'ai trouvé un petit peu naïf et laxiste sur certaines actions, mais à part ça il a fait une très bonne prestation pour son premier match. Voilà, son premier match professionnel. Pour moi Mbesso, il n'y a rien à dire, ça peut être un futur du PSG, un futur joueur. Donc j'espère qu'il va rester le plus longtemps à Paris. J'espère qu'il va acquérir de plus en plus d'expérience. Comme ça, on a un joueur top quoi. Ça peut être un top player pour les années à venir. Voilà. Donc pour moi, Mbesso dans ce match, il a été un match complet. Il a pas été mauvais. Donc moi, je trouvais bon. Donc pour moi, Mbesso c'est le top. Dagba le top aussi, il a été pareil. Bon, pour moi, j'ai trouvé assez intéressant. Donc sur les interventions propres, nickel, il n'y a rien à dire. Bernat, donc pour moi c'est le top. Bernat pareil, le top, puisqu'ils ont fait un match identique. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait des interventions propres, nickel, offensivement comme défensivement, ils étaient rien à dire, impeccable. Donc pour moi, Bernat et Dagba c'est les tops. Après sur le milieu, il y a des choses à dire. Verratti pour moi, il n'y a rien à dire, top, franchement il n'y a rien à dire, pour moi Verratti c'est le top, il a été très très bon dans ce match, les récupérations de balles elles étaient propres, il récupérait le ballon nickel, franchement il n'y a rien à dire. Sur l'aspect offensif il a donné de très bons ballons à Neymar, à Cavani ou encore à Di Maria, donc pour moi Verratti c'est le top, il n'y a rien à dire. Paredes je le mettrais dans le flop parce que pour moi il a perdu pas mal de ballons quand même, j'ai trouvé qu'il a pas été... il n'a pas été terrible dans cette rencontre. Je l'ai pas trouvé flamboyant. Moi, je trouve pour moi, Paredes, c'est un gros point d'interrogation depuis son arrivée au mercato d'hiver. Pour moi, ça reste à voir et j'espère qu'il va progresser dans les années à venir. Voilà. Donc Paredes dans cette rencontre, j'ai pas trouvé extraordinaire. Donc Paredes pour moi, c'est le flop. Dani Alves, je le mettrais dans le top parce que il a fait une très bonne prestation. Il a été auteur d'une passe décisive. Il s'est créé pas mal d'occasions. Donc pour moi, Paredes, Alves, pour moi, il n'y a rien à dire, il a fait son match, donc pour moi, Dani Alves, c'est le top. Après, sur l'aspect offensif, bon, il n'y a pas grand chose à dire, voilà, donc même si on va me dire, ouais, Cavani, il n'a pas marqué, donc c'est le flop, bon, pour moi, je ne l'ai pas trouvé. Sur l'aspect offensif, il s'est créé pas mal d'occasions, mais bon, après, il n'a pas eu, les ballons qu'il voulait, donc du coup, il n'a pas pu exploiter comme il voulait son ballon, donc du coup, pour moi, sur l'aspect offensif, il a un petit peu merdé, mais bon, à part ça, il a fait son match. Il a quand même décroché pas mal de fois pour venir défendre avec ses partenaires. Donc pour moi, Cavani c'est le top. Donc il y a rien à dire.
Di Maria, le top aussi, parce qu'il a été très très bon dans cette rencontre. Il a apporté du plus à l'attaque parisienne. Donc pour moi, il y a rien à dire. Di Maria, c'est le top, et Neymar aussi. Neymar, il a été très très bon. Il a fait même un petit geste technique que j'ai kiffé à la fin. C'est quand il a fait son espèce de dribble à moitié. Il a fait une sorte d'aide de pigeon à la fin du match. J'ai trouvé ça assez intéressant. Même si le ballon était sorti, ça m'a fait un petit peu plaisir. Voilà. Donc tout est permis dans cette fin de saison. Donc voilà. Donc pour moi, à part ça, hormis ça, Neymar, il a fait son match. Un but, une passe décisive. Pour moi, il a été correct dans cette rencontre. Voilà. Donc Neymar, c'est le top. Et après sur les remplaçants, Kurzawa et Choupo-Moting, je les ai pas trouvés extraordinaires. Voilà. Donc Kurzawa, c'est le flop. Choupo-Moting, pareil, le flop. Et Draxler, bon, je disais qu'il avait une bonne entrée en jeu, c'est vrai, mais bon, après, il a pas été extraordinaire, mais bon, voilà, il a fait 2-3 actions assez intéressantes, voilà, donc pour moi, Draxler, c'est le top, quoi, parce que bon, il n'a pas été non plus, il n'a pas été extraordinaire, mais il a pas fait un match catastrophique non plus. Donc quand même, il a fait 2-3 actions assez intéressantes et il a apporté du plus à l'entrejeu parisien. Voilà, donc les seuls flops dans cette rencontre sont Paredes, Choupo-Moting et Kurzawa. Voilà pour les tops et les flops de cette vidéo. Donc déjà, c'est la fin de ce débrief. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!